Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de gratitude et je vais reprendre un article de Psychology Today que j'ai trouvé assez intéressant sur le sujet et qui met un peu en avant la valeur de la gratitude mais aussi le problème, sa surexploitation. Et on sait très bien que beaucoup d'outils qu'on a en développement personnel, en travail sur soi, en psychothérapie ou dans toutes les techniques qu'on aime à étudier, ça peut être même spirituel et ou religieux, deviennent parfois des ennemis plus que des éléments qui nous permettent d'avoir du levier dans notre vie. Et c'est un petit peu ce que Joël Bong nous partage. Gratitude rebelle. Quand la reconnaissance devient un vice. Le côté obscur de la gratitude, quand la gratitude devient théâtrale ou instrumentalisée. Les points clés, la gratitude est une vertu, mais dans certaines circonstances, elle peut aussi devenir un vice. La gratitude aveugle peut se transformer en vanité, en manipulation, en optimisme béat ou en loyauté mal placée. Le but n'est pas d'être moins reconnaissant, mais d'être reconnaissant avec sagesse. En tant que chercheuse spécialisée dans la gratitude, je suis encouragée, par sa popularité croissante dans la culture japonaise, à l'étudier. La plupart des gens apprécient la gratitude et souhaitent l'éprouver. Et ses bienfaits sont indéniables. Les personnes reconnaissantes ont tendance à être en meilleure santé psychologique, moins isolées, et à adopter des comportements sociaux plus positifs. Donc on voit l'une des premières choses clés de la gratitude, ça va être son lien social. Or, comme nous sommes des animaux sociaux, si on arrive à montrer de la gratitude, offrir de la gratitude et aussi ressentir de la gratitude, on a des liens sociaux qui vont être plus forts, on va déclencher un ensemble de patterns, mais aussi de chimie, qui font que on a du plaisir, on a de la reconnaissance, qui apporte vraiment du bon. Mais la gratitude peut aussi devenir problématique. On a beaucoup moins exploré son aspect négatif. Et ça, c'est un peu le problème qu'on a de façon générale, où on aime catégoriser, et on fait tous, et notre nature est faite pour cela, à se dire, bon, bah, ça c'est bien, et ça c'est mal. Donc, on n'est pas tellement dans la forme Teiji, vous savez, le yin et le yang, à se dire, bah, il n'y a peut-être pas que du bien dans ce que je pense être bien, il n'y a peut-être pas que du mal dans ce que je pense être mal. Pourtant, l'idée qu'une vertu puisse, dans certaines circonstances, se muer en vice ne devrait pas nous surprendre. Aristote observait que la vertu consiste à faire ce qui est juste, au bon moment, de la bonne manière, avec les bonnes motivations envers les bonnes personnes. Le contexte est essentiel, et la qualité ne fait pas forcément la qualité, pardon, la quantité ne fait pas forcément la qualité. Alors, examinons comment la gratitude peut déraper. La gratitude performative. La gratitude de façade se manifeste lorsque nous exprimons nos remerciements non par sincérité, mais pour soigner notre image sociale. Et ça, je pense que beaucoup de personnes partagent des strokes, unité de reconnaissance, ou de la gratitude, simplement parce que c'est le fonctionnement social de faire cela, et comme on en a parlé précédemment, montrer une forme de gratitude est quelque chose d'attendu dans notre système social. À l'instar d'autres formes d'affichage de vertu, elles prospèrent grâce à l'exhibition publique, notamment sur les réseaux sociaux. Après tout, comment rehausser son statut sans public? Donc on voit la notion où il y a l'image de soi qui prend le dessus et l'ensemble des éléments, et on l'a déjà vu dans la Dark Triad, ramène à un comportement narcissique, mais aussi ce qu'on va appeler un comportement machiavélique, c'est-à-dire utiliser des stratégies pour nourrir les ambitions qu'on a derrière. Parfois, c'est évident, comme cette publication LinkedIn, remercions tous ceux qui ont contribué à l'effort collectif, qui fait office de CV déguisé. Mais cela peut aussi prendre des formes plus subtiles. Remercier publiquement les autres, non pas tant pour les honorer que pour montrer notre attention et notre humilité. Et là aussi, on le sait, on aime apporter des masques, et la plupart du temps, on va exploiter ces masques en fonction des situations. La question est de se dire, est-ce que c'est bien ou c'est mal? Non, d'un point de vue purement business, si tu veux progresser, si tu veux montrer des choses, si tu veux vendre une image, c'est très bien. C'est simplement, à mon avis, une notion à prendre en compte si on veut trouver une forme de sérénité vis-à-vis de soi et savoir, ok, dans tel cadre, ça représente ça. C'est
dans la dynamique sociale, mais c'est absolument pas quelque chose que moi je ressens comme utile ou autre. Je le fais parce que dans ce cadre-là, c'est un bénéfice potentiel à venir. Des chercheurs ont même identifié un groupe de personnes appelées narcissiques communautaires, moins obsédées par l'apparence physique ou intellectuelle que par le fait de paraître bonnes, attentionnée et reconnaissantes. Elles peuvent être particulièrement attirées par la gratitude ostentatoire. Et ça, on en connaît beaucoup, des personnes qui sont vraiment dans le moi, il faut que la communauté sache que j'existe, qu'elle me reconnaisse, qu'elle me valide, et pour ce faire, je vais dire non mais c'est grâce à toi, c'est grâce à vous, sans vous je serais rien, etc. Et ça peut être totalement vrai. Le problème c'est que c'est pas pensé, c'est juste parce que va y avoir un retour par rapport à cette dynamique. Bien sûr, toutes les marques de gratitude publique ne sont pas feintes, et c'est là où c'est compliqué. Apprendre à débusquer, à voir, ou, dans l'absolu, on n'en a même rien à faire. C'est le problème de la personne avec elle-même. Hein. Il m'est arrivé de remercier publiquement des personnes par pure sincérité, et vous aussi, sans doute. La différence, comme dirait Aristote, réside dans nos motivations. Et ça, c'est clair, pensez à chaque fois, comme dans toute communication, il y a un objectif, quelle est ma motivation derrière l'expression de ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire mon élément dit de gratitude. Cherchons-nous à mettre en lumière nos bienfaiteurs ou nous-mêmes? En cas de doute, il est souvent plus sage de les remercier en privé. Je trouve le conseil sympa. Parce que si on est en train de se dire non, c'est plus pour faire ma pub, mais vu que j'avais du monde autour de moi, je les mets en avant, et puis j'aurai peut-être des retours de leur part, peut-être, et si on reprend l'exemple de LinkedIn, des retours, des messages, peut-être il y aura une viralité dans mes vidéos ou dans mon post, et j'y gagne d'un point de vue business à ce niveau-là. La gratitude instrumentalisée. La gratitude peut aussi être instrumentalisée comme outil de contrôle. Pensons aux patrons ou aux partenaires abusifs qui exigent de la gratitude comme preuve de loyauté. Ou encore, aux parents, exaspérés par son enfant qui crie « Tu devrais être reconnaissant pour tout ce que j'ai fait pour toi ». Une dynamique connue sous le nom de devoir. Loin de susciter la gratitude, ce comportement engendre généralement du ressentiment. Quand quelqu'un nous demande de le remercier, effectivement, on se doute bien que ça le fait moyen. Par contre, c'est vrai, on a même les systèmes vont demander de remercier pour ce qu'il fait pour nous. Alors que parfois, on n'a même pas demandé à ce système de quoi que ce soit vis-à-vis de nous-mêmes. Le philosophe romain Sénèque avait déjà perçu ce paradoxe. La gratitude se donne, elle ne s'exige pas. La recherche le confirme. Une étude a même montré que, paradoxalement, plus le bienfaiteur s'attendent à de la gratitude, moins ceux qui en reçoivent en éprouvent. Les parents sont plus à même d'aider leur enfant à cultiver la gratitude en exprimant sincèrement leur remerciement qu'en leur faisant la leçon. Comme le dit l'adage, on apprend plus par l'exemple que par les mots. Donc effectivement, là on se doute bien, quand on impose que quelqu'un soit reconnaissant pour ce qu'on a fait, c'est un peu difficile en termes de suggestion et verbale et paraverbale pour que le subconscient il soit pas en mode il n'y a pas un peu un forçage là? Gratitude toxique. La gratitude toxique apparaît lorsque nous nous imposons à nous-mêmes et aux autres de simplement être reconnaissants et d'ignorer la souffrance. Aristote nous éclaire encore sur ce point. Ce n'est pas que la gratitude soit inutile en période de stress. Le problème réside dans le moment et la manière de l'exprimer, trop tôt ou trop fort. La gratitude peut occulter la douleur réelle, à l'instar de la positivité toxique. La gratitude toxique cherche systématiquement le bon côté des choses, ne laissant aucune place au chagrin ni à la colère. Dites à quelqu'un de se sentir reconnaissant pour ce qu'il a, alors qu'il souffre n'est pas réconfortant, c'est méprisant. Et là, on l'a beaucoup avec les mantras qu'on a, par exemple, dans le Ho'oponopono, je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime, merci, ou avec ce fameux recherche de feedback qu'on a en PNL, en hypnose, quel est le bénéfice que tu as pu obtenir de tout ça. Et au bout d'un moment, tu devrais remercier l'expérience de vie qui t'amène à ça. Ça, on l'a un peu moins dans les psychothérapies, on l'a parfois un peu plus dans les trucs plus spirituels ou plus énergétiques.
Ouais, mais non, là, c'est pas le moment, je remercie rien du tout, j'ai juste envie d'être triste ou de pas être content, etc., etc. Donc effectivement, à prendre en compte cette notion, on n'a pas à avoir de la gratitude aux choses tant que ça nous fait mal pour le moment. Et peut-être à un moment quand on aura un pas de recul, on sera capable de faire quelque chose. Une réponse plus compatissante est l'empathie. Écouter, se soucier de la souffrance d'autrui et la reconnaître. Paradoxalement, ce soutien sincère devient souvent ce pourquoi les gens éprouvent de la gratitude. Des recherches menées auprès de personnes ayant écrit leurs pensées et sentiments les plus profonds concernant des expériences stressantes ont révélé que celles qui ont le plus amélioré leur santé physique après avoir été après avoir écrit, utilisaient davantage de mots, exprimant des émotions positives, mais aussi un nombre modéré de mots négatifs. Ainsi, accepter la dualité de nos émotions, positives et négatives, pourrait constituer un élément important du processus de guérison. Bon, ça semble très juste. Gratitude corrompue. La gratitude peut aussi se pervertir lorsqu'elle pousse à commettre des actes contraires à l'éthique pour remercier ses bienfaiteurs. Mes collègues et moi avons soutenu que la gratitude était étroitement liée à des considérations morales, notamment dans la manière dont nous rendons l'appareil. Parfois, cette reconnaissance nous égare. En effet, plusieurs études suggèrent que la gratitude peut amener à enfreindre les normes morales d'honnêteté et de justice si elle protège nos bienfaiteurs. Et ça, il y en a beaucoup qui l'utilisent. Vous savez, tu me dois quelque chose. Et on revient au devoir. Sauf que, à aucun moment, la personne en amont nous a fait capter, comprendre que nous étions dans un deal, un échange, une transaction. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, alors, plus ou moins directement, il y en a, ils le font très finement, il y a une espèce de je te dois quelque chose dans cette notion de gratitude. Et à partir de là, il peut y avoir des débuts d'action qui ne sont pas forcément moralement acceptés, je ne parle même pas légalement, par nous-mêmes. Imaginez un collègue qui a jadis soutenu votre promotion. Vous lui en êtes profondément reconnaissant. Quelques mois plus tard, il fait l'objet d'une enquête pour irrégularité de facturation et vous demande de corriger quelques documents. L'aideriez-vous? Si oui, votre gratitude risque de vous rendre complice d'actes contraires à l'éthique, voire criminels. Certains actes de gratitude pervertis sont plus subtils. Chaque jour, d'innombrables décisions sont entachées par des faveurs dues à autrui. Et on le voit dans les conflits d'intérêts, etc. Un homme politique peut voter pour une loi à laquelle il s'oppose secrètement par reconnaissance envers un mentor qui le soutient. Prenons aussi l'exemple des réseaux d'influence, où les opportunités d'emploi, les promotions et les contrats se nouent non pas au mérite, mais grâce à des dettes de reconnaissance persistantes. Et il y a un truc très mafieux, et c'est vraiment une blague que je sors souvent, euh, mais on a, à partir du moment où on sait ce que les gens doivent, et qu'on crée de la dette, les personnes sont justement par gratitude, alors que ça a été volontaire, c'est-à-dire on a créé de la dette avec quelqu'un, on a fait en sorte qu'ils nous doivent quelque chose, bah, sans qu'ils s'en rendent compte, il va faire plus de choses et accepter plus de choses parce qu'il a cette notion de gratitude pervertie qui est mise en place. Et la mafia l'utilise beaucoup. Une personne bénéficie d'un coup de pouce dans sa carrière. Ce service est rendu par un traitement de faveur accordé aux amis ou aux membres de la famille de son bienfaiteur lors des embauches. Dans ces moments-là, la gratitude devient une monnaie d'échange qui perpétue des systèmes de privilèges et d'injustice. Et Dieu sait qu'il y en a. Lorsque la gratitude nous pousse à trahir l'équité ou la justice, elle perd sa vertu. Rendre l'appareil est noble, jusqu'à ce que cela nous coûte notre intégrité. Quand la gratitude se rebelle et quand elle brille, en réfléchissant à ce pourquoi et à qui nous sommes reconnaissants, il est bon de se souvenir de la sagesse d'Aristote. La vertu exige du discernement, exprimer sa gratitude de manière juste et pour les bonnes raisons. Une gratitude aveugle peut se muer en vanité, en manipulation, en naïveté excessive ou en loyauté mal placée, et nous faire perdre de vue la vertu. La solution n'est pas d'être moins reconnaissant, mais d'être reconnaissant avec sagesse. Une gratitude vertueuse n'étouffe pas notre conscience, ni n'obscurcit notre jugement. Pratiquée avec intégrité, la gratitude nous rend plus humbles, plus compatissants, plus humains.
voir le genre de gratitude qui mérite d'être salué. Article très sympa. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Be one. Ciao.